matérialise l'ambition du président Ali Bongo Ondimba de rendre plus performante l'administration gabonaise. Au regard de l'importance du sujet évoqué, c'est-à-dire l'octroi des visas et l'accueil au consulat de France à Libreville, nous revenons ce soir donc sur cette audience que le ministre en charge des Affaires étrangères, Paul Tungui, a accordée au nouveau consul de France au Gabon. Il s'agit d'Étienne Léandre. Le compte-rendu de cette audience avec Armel Baoulé. Comment le nouveau consul général de la France s'y prendra-t-il pour gérer au mieux la difficile question de l'octroi des visas entre Libreville et Paris, autant les recriminations sont nombreuses? Où en est-on dans la mise en œuvre de l'accord de gestion concerté des flux migratoires signé en 2008 entre la France et le Gabon? Voici toutes les questions débattues par le ministre gabonais des Affaires étrangères, Paul Tungui, et l'ambassadeur de France au Gabon, Étienne Léandre. Vous savez, les conditions de délivrance, elles sont déjà excellentes. On a quasiment un très faible taux de refus. Nous avons beaucoup amélioré, et l'équipe précédente y a beaucoup contribué, la multiplication du nombre de délivrances de visas de circulation, de 1 an, 2 ans, 3 ans, pour les personnes qui vont fréquemment en France et qui n'offrent bien sûr aucun souci dans les rapports franco-gabonais. Les conditions d'accueil, nous avons mis en place un circuit VIP avec un grand nombre d'autorités, de ministères gabonais pour leur permettre un accueil plus personnalisé. Nous faisons le même travail avec le ministère des Affaires étrangères parce que nous n'avions pas encore tout bouclé cette question. Et concernant les conditions d'accueil de tous citoyens, de tous vos compatriotes qui s'adressaient au service des visas, nous avons demandé des crédits à Paris pour améliorer le climat, l'ambiance, pour que vos compatriotes soient accueillis dans d'excellentes conditions. Au cours des échanges, l'homme reconnaît avoir du pain sur la planche en raison des incompréhensions diverses nées du refus systématique de la délivrance des visas et des mauvaises conditions d'accueil des usagers au consulat général de France qui n'offrent aucune confidentialité. Les refus de visas court séjour Schengen sont systématiquement motivés. C'est une obligation qui nous est dictée par Schengen. Il y a un formulaire qui est remis à toute personne qui n'a pas eu qui a eu un refus et qui explique pourquoi il a eu refus. Les visas de long séjour ne sont pas... nous n'avons aucune obligation à les motiver, mais en revanche, dès que la question nous est posée, nous donnons bien sûr les informations nécessaires. Et souvent, on constate que c'est, comme je le disais il y a quelques instants au ministre, ce sont souvent des dossiers qui sont incomplets quand les demandeurs de visa nous apportent les pièces qui sont nécessaires, nous délivrons le visa. Les deux parties se sont engagées à communiquer davantage sur ces questions pour lever toutes les ambiguïtés. Mieux, le nouveau consul général s'engage à améliorer les conditions d'accueil des Gabonais qui désirent se rendre en France dans la mesure où le Gabon ne représente pas pour les autorités françaises un risque migratoire. Nous allons dans le nord du pays, à Oyem, où une délégation de la Société d'énergie et d'eau du Gabon vient de se rendre, notamment sur le site qui recevait donc l'ancienne centrale électrique de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Le site, vous le savez, reçoit donc des travaux de dépollution. Sur place, Chérel Bongota. Sur ce site, toutes les infrastructures ont été démontées. Seul un tas de ferraille hors d'usage témoignent les installations de l'ancienne centrale de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. La dalle sur laquelle étaient entreposés les groupes électrogènes constitue aujourd'hui un vestige des temps passés. Devant la délégation, le chef de projet a présenté l'opération et s'est voulu rassurant sur le degré de dangerosité du site. On a excavé donc, et traité donc, les zones qui étaient directement impactées donc, par les huiles. On a malaxé, remué les boues pour décompacter et faire remonter les huiles en surface. Donc maintenant on est dans une phase de suivi, de traitement biologique, donc on fait des analyses trimestriellement. À la fin de cette opération, on peut dire que le site ne va plus représenter de risque potentiel pour l'étang, le site ne va plus polluer l'étang. Selon le directeur technique du Centre national anti-pollution, également partie prenante du projet, l'initiative de la SEEG mérite le soutien du ministère de l'écologie.
nous sommes dans une nouvelle dynamique du Code du développement durable. Donc nous, notre responsabilité, c'est de s'intégrer, comme je l'ai dit tantôt, dans ce genre de processus en donnant des orientations claires. Occasion pour la direction générale de la SEEG d'exprimer aux autorités locales sa volonté de mener à bien cette opération. Nous essayons en termes de communication d'intégrer les autorités locales de la zone concernée par le projet. Nous comptons améliorer, surtout à la fin des travaux, cette communication parce que nous pensons pouvoir aller vraiment auprès des populations grâce à des structures adaptées comme les ONG pour parler à des exposants, pour leur montrer tout l'intérêt du projet. Pour l'instant, nous avons vu des axes d'amélioration en termes de communication, c'est-à-dire essayer de mettre des panneaux déjà d'affichage tout aux abords du site pour en interdire l'accès. Nous pensons répliquer d'ailleurs ce projet sur l'ensemble des sites de l'entreprise où cela s'avère nécessaire. Appelé à devenir à terme un complexe sportif géré par la mairie d'Oyem, la fin de la première phase de ce site est prévue s'achever en février 2012. Pour la suite de ce journal, nous allons dans le Haut-Togo à Franceville. Vous le savez, la rumeur court sur le retour à la vie d'un ancien soldat de la garde républicaine. Alors, de quoi il retourne? Nous allons retrouver ce reportage de Jacob Mukwangi de TV Masuku. Les colonnes du journal L'Union datées de mai 2007, le général de division Grégoire Nkuna, commandant en chef de la garde républicaine, présentait ses condoléances aux familles des soldats disparus dans l'accident du 14 mai 2007 au feu rouge du charbonnage. Parmi eux, le caporal-chef Ferdinand Noël Sirigui, et qui a été inhumé ici, derrière la prison de Franceville, capitale provinciale du Haut-Togo, dans cette tombe que voici. 4 ans plus tard, Franceville vit au rythme de son apparition, tel que l'explique ce jeune habitant à 2 pas de la tombe, Alino, dit avoir été atteint de frissons. C'est vraiment étonnant. Dès que je l'ai revu, j'ai eu vraiment des frissons sortis de mon corps. La nouvelle s'est répandue, mais très vite, comme une traînée de poudre, dans le Haut-Togo et même au-delà. Humain, revenant, fantôme, en tout cas, il est là, il parle, mange, boit et a ses 2 pieds sur terre. Mais qu'est-il véritablement? Serait-il par extraordinaire l'une des victimes de cet accident? Réaction de Gilbert Mbarangolo, procureur de la République près le tribunal de Franceville, à l'issue des échanges en présence du gouverneur de province Bertrand Mundunga. Il faut dire qu'il s'agit d'une situation où on est obligé d'être un peu plus prudent. Il faut mieux être prudent. Il n'y a pas de grands changements pour l'instant. Entre la certitude des parents qui confirment qu'il s'agit de l'heure et le doute, parce que pour nous, il est quand même difficile que quelqu'un revienne en vie et mourra encore pour une 2e fois. C'est quand même du jamais vu. Alors, donc, pour notre difficulté là, nous ne pourrons donc pas ici dire qu'il s'agit donc d'un revenant ou pas. Au sein de la famille, on est prêt à tout, même à la destruction de la tombe pour voir clair cette situation. Barthélemy Sirigui, frère aîné du réel disparu. S'il y a peut-être les doutes ou pas que l'État prenne les décisions quand on va démolir la tombe, moi je suis l'aîné et je suis d'accord. Disons simplement que pour l'heure, l'enquête suit son cours. Voilà, donc il se pourrait que ça soit une affaire d'arnaque ou alors de miracle. Parlons maintenant de sport avec cette visite qu'effectue l'athlète international Zhang Milama Rudy. Après donc le lycée national Léomba, elle s'est rendue à Nelson Mandela, donc avec l'intention justement d'encourager les jeunes à pratiquer le sport. On propose ce compte rendu de Charles Ogoula et de Sira Karis du service des sports de notre rédaction. Ils étaient tous présents pour réserver un accueil solennel à celle qui reflète l'image d'une jeunesse responsable. Des échanges fructueux et un jeu questions-réponses ont constitué le sature de cette rencontre. Conséquence, plusieurs rentrent chez eux avec une nouvelle vision du concept sport-études et surtout ravis de garder un souvenir de Rudy. Je remercie Madame le proviseur du lycée d'application Nelson Mandela et également Madame Rudy Lama d'avoir pris ces initiatives-là pour organiser ce genre de rencontre entre élèves et elle-même aussi. Merci pour les cadeaux qu'elle nous a offerts. Ça me fait beaucoup plaisir de voir le courage et la force avec
lesquelles elle exerce ce qu'elle a choisi de faire dans la vie. C'est important, ça permet aux jeunes Gabonais d'avoir des ambitions dans le domaine sportif. Je crois que sa visite peut créer l'émulation en ce qui concerne l'athlétisme. Et nous nous sommes rendus compte que ça a beaucoup intéressé les enfants, ils ont posé beaucoup de questions. C'est que quelque part, les enfants aiment déjà ce qu'elle fait. Et je crois qu'elle a fait des émules. Maintenant, il faudrait que ces enfants trouvent des terrains pour s'entraîner. Rudy Zangbilama n'est pas resté insensible à l'engouement constaté. Les enfants étaient très satisfaits, il y a eu les séances dédicaces, les questions-réponses. Non, je suis très satisfaite. J'espère que demain ce sera encore mieux, étant donné qu'aujourd'hui la journée a été plus enrichissante que celle d'hier. Donc je pense que c'est de très bon augure que nous avançons l'ère de ce petit marathon en chemin. Voilà donc comment s'achève cette édition d'information. Nestor Ekomi l'a réalisé avec toute l'équipe de la régie bien sûr. Juste après moi, vous aurez donc d'abord le communiqué final de la séance plénière du Conseil national de la communication. Ensuite, le discours circonstanciel à l'occasion de la célébration demain de la journée mondiale de l'alimentation sous le thème prix des denrées alimentaires au Gabon. C'était le journal de Charel Bongota et de Adeline Zanhi. À demain 20h.